Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal, parti pour une nouvelle séance. On va demander comme ça une âme. Alors on va essayer un enfant, on verra bien, c'est plus rapide. S'il y aurait un petit qui, voilà, qui errerait, qui viendrait me rejoindre, on va voir tout ça ensemble. J'ai mis des capteurs un peu partout, il y en a dans le sombre là-bas. Donc c'est parti. Oui, bonjour, je m'appelle Maxime. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entend, qui viendrait me rejoindre? Voilà, je suis passeur de messages. Alors j'ai pas laissé la sonnerie, hein. Parce que la sonnerie, quand ils arrivent à parler, après on a du mal à les faire toucher et à les faire venir. Donc voilà, on essaye sans la sonnerie. Pour ceux qui me suivent et qui sont habitués à tout ça. Est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait me rejoindre? Un enfant. Alors j'ai laissé un petit ours avec une photo d'une enfant. Alors est-ce qu'il y a une âme qui viendrait me rejoindre, qui viendrait toucher un objet, un petit ours, un enfant? Si oui, manifeste-toi s'il te plaît. Alors je ne garantis rien toujours, hein. Vous savez que c'est sans fake. Je sais pas ce qui va se passer. On réessayera avec l'ampoule, tout ça, hein. Ça c'est prévu. Est-ce qu'une âme m'entend? Voilà, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Moi je ne veux aucun mal, je veux juste communiquer avec vous. C'est une promesse, je ne bouge pas de là où je suis. Alors est-ce qu'un enfant m'entend et viendrait... Ouh, une petite boule. Alors, on appelle ça des orbes, hein. Là pour l'instant je confirme rien les amis, hein. Je peux pas vous dire si c'est une orbe ou pas. Est-ce qu'il y a un enfant qui viendrait m'allumer une petite boule qui fait de la lumière? Ou un adulte? Est-ce qu'il y a une âme qui m'entend, qui viendrait communiquer avec moi, s'il te plaît? Alors je tiens à dire, c'est sans tricherie, sans trucage, ça vous le savez. Ça vient, ça vient, ça vient pas, hein. C'est du vrai. Est-ce qu'il y aurait un enfant qui m'entend, qui viendrait me rejoindre là? En toute sécurité. J'ai laissé un petit ours. Ça a l'air très calme. Très 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 calme les amis. Bon, vu la photo déjà, elle est pas top. Après bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait se rapprocher doucement parce que je sais qu'il y a une âme qui est là, qui m'écoute et qui n'ose pas venir. Alors je peux te garantir que c'est sans danger. Voilà, tu peux venir me rejoindre dans la pièce. Est-ce qu'une âme viendrait me faire bouger un objet ou simplement avec une boule, une orbe? Ouais, il y a de la condensation parce qu'il fait froid. La fumée que vous voyez, c'est... Il fait froid, regardez. Allez. Est-ce qu'un esprit m'entend? Allez, rapproche-toi s'il te plaît, je ne veux aucun mal. On sait jamais parce que des fois ils peuvent vous entendre. Ils vous observent, ils vous regardent. Voilà. Donc j'ai fait semblant que je l'ai vu, hein. On verra bien, il sera peut-être plus en assurance ou alors il n'y a rien du tout. Je parle dans le vide. Alors est-ce qu'un enfant viendrait me rejoindre là, s'il te plaît? En me faisant en touchant une lumière, un objet. On va essayer de rallumer un peu plus de lumière, on verra bien. On va voir. Allez, s'il te plaît. Vous voyez la distance de l'antenne qu'il peut y avoir sur les appareils? Alors le petit tour c'est l'appareil noir là. Le temps on va en parler un petit peu comme ça, c'est très important. Vous le saveriez enfin pour la prochaine fois, c'est très important à savoir le comment et pourquoi des appareils. Alors la distance, enfin
Ouais, vous voyez l'antenne, comment elle a été étudiée, parce que je trouve qu'ils sont grandes quand même, hein. Mais l'âme, quand elle, enfin le spectre, on appelle ça un spectre, quand il arrive, il vient pas toucher directement l'ours. Voilà, il touche l'antenne. Alors il y a une distance, vous voyez, entre l'appareil et, et l'antenne. Alors on sait que un spectre, alors j'ai jamais vu ça de ma vie, hein, attention, hein, on va pas mentir. Ça erre, ça veut dire que ça vole. Est-ce que ça touche le sol? Oui, ça peut toucher le sol, mais au départ, quand ça arrive, ça erre dans le passe-temps, quoi. Ça vient du passe-temps et ça vient nous rejoindre. Donc, comme l'antenne est assez haute, s'il ne touche pas le sol, eh ben, vous voyez la distance qu'il peut y avoir, et il est très, très proche quand même, hein, du sol. Hein. Hein, moi, je vois ça comme ça, après, voilà. Hein. On peut se dire que les antennes, ils ont été étudiés pour. Eh ben, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. Allez, s'il te plaît, est-ce que tu viendrais, regarde, pour que tu sois en toute sécurité et à l'aise, je t'éteins de la lumière, pour que tu viennes toucher un objet comme ça. Y aurait-il une petite âme que je connais? On ne sait jamais. Joe Bennett, Ramsey, Patricia. Est-ce que tu m'entends? Si oui, regarde, j'ai laissé un petit ours. Alors ça, c'est des âmes qui me connaissent et qui n'ont pas peur. Mais dites-vous que l'âme, elle n'est pas là pour m'attendre non plus, hein, on est d'accord. Joe Bennett, Ramsey, Patricia, est-ce que tu erres? Tu m'entends? Alors ne vous dites pas, on les dérange, on les appelle, et ils viennent. Hein. Quand la communication est coupée chez une âme, c'est qu'elle est coupée. Moi, à mon avis, je garantis rien, mais je pense que l'âme, si elle est proche, si elle vient, c'est elle qui veut communiquer. C'est pas nous qui les dérangeons. Sinon, je vois pas pourquoi elle viendrait en communiquant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est eux qui ont besoin de communiquer. Patricia, c'est possible qu'elle soit partie pour l'éternité. Je sais pas, je peux pas vous dire. Des fois, vous savez, quand ils ont affaire à une personne comme moi qui leur parle, ils ressentent une chose et ils se disent tiens, c'est du vivant, machin. Et peut-être ils se disent eh ben ouais, mais c'est pas ma place, alors voilà, je confirme rien, mais ça peut être ça. Parce que Patricia, je vous promets, je n'ai plus aucune nouvelle hein, de Patricia. Elle serait là, moi j'en ai fait des séances avec Patricia, Joe Bennett, et je vous promets qu'elle était présente. Hein. Mais là, Patricia, Joe Bennett, Ramsey, est-ce que tu es toujours là, tu erres? Non, elle serait là, on l'entendrait. Elle a soif, et ils ont soif de communiquer, donc elle reconnaîtrait ma voix, hein, parce qu'elle a enregistré, c'est fini, ça, là, ma voix. Non, vous voyez, regardez. C'est pour ça, il faut se dire aussi, quoi. Même s'il se passe rien, ben, je vous en parle, parce que c'est très important d'en parler, mais il y a des âmes, on les dérange pas. Comme j'ai dit, c'est eux qui viennent à vous. Ils étaient présents, ils sont là, ils sont très proches. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, alors il n'y a pas à dire, ouais, mais vous dérangez les âmes. On dérange personne. Croyez-moi, s'ils veulent pas communiquer, ils communiquent pas, ils viennent pas. C'est la preuve. Hein. Sinon, si ça serait toujours pareil, ben, dès que je demande la petite, elle serait là, quoi. Voilà, elle se réveillerait, elle dirait, tiens, on m'appelle. Non, c'est pas Cendrillon, quoi. Non, pas du tout. Ah, c'est humide. C'est l'endroit idéal pour... quand vous repartez, vous êtes bien là. Vous êtes sûr que vous allez consulter le médecin après. Bon, ben, il n'y a pas de Joe Bennett. Je vais voir avec Heather. Heather, c'est pareil. Heather, elle est beaucoup présente, mais pas dans des lieux. Ça dépend des emplacements, ça dépend. Heather, Rook, Princesse, on va faire une vidéo spéciale pour toi demain. Eh oui. On va calmer quelques petits esprits qui sont en train de dire du mal. Ouais, ben je pense que...
Non, il aurait fallu une âme qui erre comme ça au hasard. Mais là, vous avez personne, hein, vous voyez bien que ça veut rien dire, hein. Alors pour certains qui se disent, ouais, mais comme ça, là, dans l'invisible, il doit y en avoir énormément des âmes. Mais la preuve que non, hein. Vous voyez bien qu'il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est pas comme dans un supermarché quand il y a je sais pas combien de personnes, hein. Ça marche pas comme ça, non, je pense pas. Non, personne ne veut venir communiquer avec moi là. Personne m'entend. Alors c'est possible que l'âme se mette à parler. Hein, je dis bien c'est possible, je confirme rien, hein. Parce qu'on y travaille, vous voyez, on fait de la recherche. C'est possible que l'âme vienne communiquer, elle se mette à parler là, ça se peut, il y a une âme qui parle. Mais elle n'a pas d'énergie, alors c'est compliqué parce que moi je parle dans le vide. Et c'est possible que j'ai l'impression que j'ai personne, hein, voilà. Mais en fin de compte, il y a peut-être une âme qui est en train de me parler là. Alors si elle se met à parler et puis elle voit, enfin elle entend que moi je réponds pas et que la conversation se fait pas entre nous deux, c'est possible que c'est là où elle prend de l'énergie et qu'elle vienne vous rejoindre parce qu'elle se rapproche. Et là elle vous fait comprendre, ben vous voyez, je suis là quoi. Alors il faut pas toujours mettre le petit appareil qui sonne là parce que il reste fixé dessus. Ben, pourquoi venir vous rejoindre pendant qu'on arrive à discuter quoi, je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu comme quand une personne est loin, on prend un portable, on l'appelle quoi. Elle va pas venir vu que c'est un peu ça l'âme, hein. Si elle se trouve à des kilomètres de vous, par contre après s'ils ont si vraiment vous leur manquez ou des trucs comme ça, ils sont curieux, et ben oui ils se rapprocheront, mais là c'est comme les communications, les portables. J'ai personne de l'autre côté avec un portable. Bon ben vu que personne est intéressé à venir me rejoindre, je vais en rester là, vous n'allez plus m'entendre. Pour me donner un signe de votre âme et de votre existence, il me faudrait que vous puissiez venir dans cette pièce et me toucher un appareil. J'entends craquer là-bas, mais bon, ça ne veut rien dire, hein. Vous voyez, des fois, c'est pas parce qu'on entend beaucoup de choses que tout se passe dans le paranormal, hein. Là, ça craque. J'ai entendu craquer de ce côté là-bas. Bon, après, il y a d'autres expériences avec le miroir, tout ça. Moi, je dis toujours, toujours, hein, même s'il se passe rien, c'est une belle vidéo. C'est une belle expérience, pourquoi? Parce que, ben, on comprend la réalité, quoi. Comme j'ai dit, ils sont pas là pour nous attendre, hein. C'est un peu l'histoire du café, hein. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai postée? Voilà, il y aurait une âme. Alors je dis pas que c'est très rare quand les âmes viennent vous rejoindre comme ça au hasard. Je dis pas que c'est rare, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas tout le temps non plus, hein. Faut pas se dire que ça vient. Il y en a pour ça ils sont très forts, hein. Ils ont toujours eu un résultat. Bon ben après, j'ai pas été voir comment ça se passait, mais si vous trichez pas, vous mentez pas, regardez comment ça se passe. Et la vidéo va être postée, bien sûr qu'elle va être postée. Parce que la prochaine fois, il peut y avoir... voilà. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui, je fais une vidéo, je pose, et on va voir. Alors, est-ce qu'il y aurait une dernière fois une âme qui m'entend, qui viendrait se rapprocher des appareils? Pourtant, il y a tout qui marche, hein. Est-ce qu'il y aurait une petite fille? C'est marrant, les fillettes, hein. C'est à croire que c'est eux les plus courageuses, hein. Une petite fille qui viendrait venir me rejoindre, c'est sans danger, je ne veux aucun mal, c'est promis. Je suis simplement passeur de messages. Alors est-ce qu'il y aurait une petite demoiselle qui viendrait s'intéresser à venir me rejoindre et à toucher l'ours? Ou à venir voir la photo?
Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je parle beaucoup des enfants parce que c'est terrible, un enfant qui disparaît, hein, on peut pas dire mieux. C'est terrible, quoi. C'est impensable. Faire venir un enfant, non, il faudrait plutôt faire appel aux enfants qui ont été, c'est un peu ça que je fais moi, qu'ils ont été malheureusement, qu'ils ont été abusés ou alors maltraités ou jusqu'à leur décès. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une chose horrible. C'est ces âmes-là avec qui il faudrait que je puisse communiquer pour telle et telle raison. C'est que, alors je confirme rien encore une fois, mais ils peuvent être blessés de leurs âmes. Vous comprenez, quand ils sont partis, dès qu'ils ont fermé leurs petits yeux et leurs petits cœurs et qu'ils s'arrêtaient, malheureusement, je sais pas, ceux qui font ça, ils s'imaginent un peu les dégâts qu'ils font là. C'est horrible. Je pense que c'est avec eux qu'il faut communiquer parce que je pense qu'il y aurait du résultat à les remettre sur le bon chemin. Jo Bennett, vous voyez, regardez la pauvre dans l'état qu'elle était dans son sous-sol. Hein, vous avez des photos sur le net. Hein. Quand vous la voyez dans le sous-sol, c'est horrible, quoi. Elle n'est pas partie. Enfin, j'espère qu'en une fraction de seconde, elle s'est pas aperçue de ce qui s'était passé, mais j'espère que son âme n'a pas été blessée. Mais après, voilà, comme je dis, j'ai communiqué avec elle, et puis elle est restée Jo Bennett, quoi. Elle s'est amusée. Hein. Je sais qu'elle m'a fait bouger le ballon, tout ça. Elle m'a fait du résultat. Et que tout ça, j'espère que je lui ai apporté quelque chose dans son petit âme à cette petite fille pour qu'elle puisse être apaisée et enlever. Alors, voilà, je confirme rien, mais si elle a eu un traumatisme juste après son décès, ben je pense que j'ai gagné quelque chose et j'en suis très fier et je suis très content. Mais alors, voilà, je dis, hein, j'en sais rien, je dis. Ouais. Parce que là, je l'entends plus. Alors, je sais que cette petite fille, elle jouait beaucoup avec moi. Jo Bennett, Ramsey, je me suis accroché à elle parce qu'elle était géniale. De son vivant, elle devait être formidable, cette petite fille. Comme toutes les autres, hein, voilà, comme tous les enfants du monde. Mais elle avait quelque chose, Jo Bennett, elle était joueuse, voilà, sans timidité, enfin, voilà. Moi, c'est ce que j'ai ressenti auprès de son âme. Hein. Et elle savait qu'avec moi, elle était heureuse, enfin, voilà, de son âme. Elle savait qu'elle avait confiance et que j'étais pas celui qui y avait fait du mal, et heureusement. Parce qu'ils peuvent ressentir, ils peuvent se dire, ouais, mais attends, moi, on m'a fait du mal. Alors, toujours, hein, je confirme rien, mais ça pourrait être ça, quoi. Donc, non, j'ai essayé d'effacer tout ça auprès d'elle et d'essayer de la mettre ben, sur l'ouverture du paradis. Si, voilà, s'il est ouvert pour les enfants, ben, j'espère bien, quand même. Dans la lumière. Et je pense que voilà, c'est ce qu'elle a dû faire, cette petite fille. Elle est venue me rejoindre, elle a joué avec moi. Ça a duré pas mal de temps, hein, quand même. Hein. Ça part pas comme ça, une âme. Hein. Attention, ça demande du temps. Hein. Et là, ben, résultat, c'est que Jo Bennett, je l'ai plus. Alors, si je l'ai plus, eh ben, tant mieux. C'était le but. Voilà. Parce qu'au départ, moi, naïvement, quand je faisais appel aux âmes, je comprenais rien au paranormal. Mais après, vous apprenez sur le tas, vous le savez. J'ai appris beaucoup, moi, sur le tas avec les âmes. J'ai appris avec plusieurs, c'est ça, pas avec une. Avec beaucoup d'enfants et des adultes. Même moi, c'est les adultes parce qu'ils sont moins accrocheurs. Ils sont moins à vous poser des questions, enfin, à vous poser des questions, à moins jouer, à moins vous donner de preuves, je trouve. Hein. Mais alors, les enfants, c'est quelque chose. Ils sont vraiment, on les ressent vraiment de leur vivant. Parce que, bon, ben, moi, je les connais pas, ces enfants-là. Ils sont de l'autre côté du bout du monde. Je connaissais pas leur vie ni rien. Bon, après, un enfant reste un enfant. Hein. Un ballon est un ballon, un vélo est un vélo. Les enfants, ils sont comme ça. Ils adorent leurs petits jouets, leurs trucs. Donc, on s'imagine un peu tout ça. Et puis, on s'est dit qu'ils soient américains ou n'importe quel pays du monde, c'est tous les mêmes enfants. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu de vélo non plus. Hein. Ça aussi, il faudrait peut-être s'en occuper sur cette terre. Il y en a, ils n'ont pas trop de jouets. Et pourtant, hein, je sais, moi, tout seul, je vais pas pouvoir voilà, refaire le monde, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Il faut déjà qu'on ait une pensée, déjà c'est déjà énorme. Et comme je veux dire, enfin voilà. Je pense qu'elle a été libérée. Non, Isère, non. Isère, c'est pareil. Jo Bennett, non. Je pense qu'elle a été libérée, ouais. Je pense que
J'espère que j'y ai apporté quelque chose dans son petit âme et qu'elle soit heureuse et qu'elle soit bien partie. Voilà. Je confirme, on confirmera jamais rien de toute façon. Moi, je peux pas dire. Mais bon, s'il y a une chose à faire dans l'invisible avec les âmes, autant le faire bien, que ça soit propre. Voilà, pas de gros mots, pas de méchanceté auprès des enfants, parce que sinon c'est pas la peine. Vous faites pas ça. Pour l'humain qui est moi, c'est difficile parce que moi je suis encore humain. Mais je pense que je crois, quand je fais une séance avec des enfants, je pense que, alors moi je les prends comme ils sont de leur vivant, comme ils étaient de leur vivant. Alors c'est pas évident pour moi, vous comprenez. Mais ils comprennent. Parce que c'est quand même, ils sont sortis de terre, hein. Ils sont sortis de leur vivant. Donc ils ont enregistré, hein. Ça c'est garanti, ils ont des mémoires. Hein. Et c'est pour ça que je dis, dans ces enregistrements, dans ces mémoires, il ne faudrait pas qu'ils aient le mal. Voilà. Parce que la petite Jo Bennett, Heather, c'est pas pareil, elle était prête, enfin prête, je me comprends. Elle savait qu'elle allait pas du tout bien et que il y avait un problème. On le ressent, tout ça, même quand on est enfant, malheureusement. Enfin, elle était adolescente, 12 ans, mais elle devait le ressentir, Heather, que ça allait pas du tout et qu'en face d'elle, il n'y en a pas un qui avait des réponses pour elle. Tout au moins la médecine, vous comprenez ce que je veux dire, parce que la pauvre, moi j'ai une lettre d'elle. Hein. J'ai une lettre qui disait, je vous la ferai montrer, hein, j'ai la preuve. J'espère qu'ils vont me trouver ce que j'ai. Bon, ben, tout a été dit, quoi. Je veux dire, Heather, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, la pauvre, elle savait qu'elle avait un problème, mais vous savez, à un certain âge, même les enfants, hein, de toute façon, on y réfléchit, quoi. Je veux dire, c'est horrible. Hein. Et voilà, Popone, c'est les Popones, tout ça. Ah, si on pourrait repartir en arrière, croyez-moi que. Malheureusement, on n'a pas de chance, hein. On a aucune chance hein, sur cette terre. Dès qu'il arrive quelque chose, c'est fini, quoi. Je veux dire, voilà, une fois qu'on a. C'est compliqué. Hein. Bon, enfin, comme vous pouvez voir, hein, malheureusement, j'ai personne qui est là, qui est autour de moi, là, pour le moment. Bon, ben tant pis, hein, comme j'ai dit. Hein. Ouais, il y aurait beaucoup à dire sur le paranormal. Ouais, j'ai personne. Demain, je reviens, mais ça explose. Hein. Voilà, il faut pas non plus être déçu, au contraire. C'est que dans cette pièce, il y a pas eu d'âme qui a été traversée ou qui est venue me rejoindre ou qui était curieuse ou qui m'attendait même. Hein. Ça peut attendre aussi. Alors, pour en finir avec Patricia, maintenant, je peux essayer d'essayer de la faire revenir. J'y rêverai plus, c'est fini. Parce qu'elle a été prise. Elle s'est dit, mais voilà. Ils vous remercient les âmes en même temps, parce que vous leur avez donné la liberté de repartir dans le bon sens. Ah, la poupoune, la pauvre. C'est du gâchis, c'est complètement... Aller faire mal à un enfant, c'est quand même terrible, quoi. C'est fou. Hein. Faut vraiment être... c'est pas un cerveau qu'ils ont, c'est un déchet, quoi. C'est pas possible dans la place du cerveau. On peut pas dire, ouais, mais la plupart ils sont malades. Mais non, mais non. Ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas de maladie là-dessus. Il faut pas qu'ils nous prennent pour des tintins non plus, les gens. Arrêtons de leur donner raison, c'est impossible. Il n'y a pas de maladie. Ça n'existe pas. Si t'es malade, la petite... putain, je sais pas, hein, vous comprenez quoi. Il n'y a pas, ça peut pas. C'est horrible. Et les popones. Ah, moi les gosses, hein. J'aurais le don, je les refais tout revenir. Hein. Le petit Émile, c'est pareil, regardez le pauvre. On a été retrouvé la moitié de son corps dans je sais pas où là.
c'est triste, quoi. Je veux dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est horrible. Bon, enfin, voilà, ma mission, c'est que à celui qui veut bien venir me rejoindre et qui aurait besoin d'aide. Parce que je pense que quand ils viennent vous rejoindre, en même temps, c'est un message, c'est un SOS. Parce que, bah, imaginez, là, vous avez un enfant qui est dans la pièce, là, et ben, s'il vient se rapprocher de vous et qu'il vient communiquer avec vous, c'est qu'il a besoin de quelque chose, hein, ça, c'est obligé. Donc, c'est à vous de le comprendre, hein, parce que, ben, voilà, hein, on fait rien au hasard, hein, il faut que tout soit fait. On sait très bien que là, il y a une demande, alors, quand il faut connaître. Si vous le voyez jouer, c'est que, bon, ben, déjà, il est intéressé, son âme est... Hein, quand on voit ce qui se passe, c'est qu'il est apaisé. Et puis le jour qu'il sera bien apaisé, ben, il partira, et puis c'est tout. Il a besoin de quelque chose. Et c'est vrai, aller leur dire, ouais, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le feraient, mais moi, c'est pas mon truc, hein, ça, je le ferai pour rien au monde. C'est d'aller leur poser des questions de ce qui leur est arrivé. Ben non. Je pense pas qu'ils reviennent vous rejoindre pour ça. Non, pas du tout. Parce qu'on parle dans le paranormal, on dit que l'amour, c'est la première des choses. Et c'est vrai, parce que moi, Isa, on me l'a prouvé. Et je connaissais pas, je me suis dit, mais une âme, elle revient, avec tout ce qu'elle a eu, la pauvre, elle revient te dire je t'aime, ou elle vient t'apporter de l'amour, ou de la tranquillité, vous voyez ce que je veux dire? Elle vous apaise. C'est incompréhensible, je me suis dit, elle peut pas faire ça, la pauvre, de la façon qu'elle est décédée, ou elle a eu un choc dans son âme, et puis c'est pas bon, quoi. Ben que si, oui, parce que bah, après, on doit être libéré, hein, une fois passé de là-bas, on est libéré, mais c'est là où on le saura jamais, de toute façon. Alors, comme j'ai dit, je suppose, on peut supposer que l'âme, elle soit partie avec des petits malheurs, mais de la façon que moi, je reçois ces petites âmes, c'est tout le contraire, quoi. Ils viennent. Alors oui, ils viennent timidement, ça, c'est garanti. Et puis après, une fois qu'ils se rapprochent, une fois qu'ils ont confiance en vous et que vous leur avez bien parlé, que voilà, et ben il reste un moment avec vous. Voilà, c'est à vous d'essayer de les comprendre par rapport à ce qui touche, par rapport à ce qui avec les sonneries, hein, à ce qu'ils disent. Voilà. Parce qu'une âme, quand elle est mal comprise, je pense que ça peut l'énerver. Enfin voilà, je confirme rien encore une fois. Ça pourrait l'énerver, elle pourrait vous faire tomber des choses, enfin assez violemment, ça dépend. Sans que ça soit le diable. Hein. Des petites âmes qui n'arrivent pas à se faire comprendre, quoi, qui se disent. C'est possible, hein. Voilà, je confirme rien. Enfin, c'est infinissable, donc. Je pense que depuis que j'ai commencé le paranormal, c'est comme les scientifiques. Moi, je me donne des taux. Ben, sur 100, je suis à 1% là encore. Je suis pas monté. Hein. Je suis pas monté, pourquoi? Parce que c'est jamais infinissable. C'est ce que je dis, ça peut tomber à l'eau, tout ça. Ça peut être autre chose, je n'en sais rien. Mais par rapport aux résultats et des appareils qui sonnent et des sonneries, moi je pense que ouais, il y a quand même un petit résultat, mais alors que je me suis donné 1%, pas plus. Parce que ça peut pas. On peut pas aller au-delà de l'impossible, quoi, je veux dire, c'est terrible. Mais je sais qu'ils sont à l'aise. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Il y a des choses à prendre et à se dire, on peut confirmer peut-être. Non pas à 100%, mais on peut confirmer, à se dire, ouais, mais il se passe ça et puis ça se voit, quoi. On a la preuve. Hein, c'est la preuve. C'est pour ça que je dis, je triche pas. Je ne veux pas tricher. On ne ment pas, on ne met pas des fils pour faire tomber un ours ou un appareil. Parce que dans ces cas-là, c'est pas la peine. C'est zéro. 0-0. Bon ben voilà les amis, on va rester là, tant pis, on est vendredi, hein. Écoutez, ben voilà. C'est une très belle vidéo, croyez-moi. Et oui, pour ceux qui me suivent, hein, elle vaut quand même un j'aime. Pour dire, ben Maxime il triche pas, et puis les hommes non plus. Voilà. Parce que habituellement, quand tu fais une vidéo, des fois, ben, ça bouge, il y a des lumières qui correspondent, il y a des trucs qui viennent. Et là, ben rien s'est passé. Donc ben, ça va dans le bon sens en même temps. Voilà, c'est sans tricherie. Et les amis, ben voilà. Allez, on se rejoint sur d'autres vidéos, c'est promis. Hein. Alors demain nous sommes samedi, j'ai une vidéo profil et puis après dans la journée hein, j'ai d'autres vidéos qui sont prévues avec des nouvelles expériences, des âmes.
tout ça, on va voir tout ça ensemble. D'accord? Bon, ben voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.